D'échanger autour de Michel sur cette soirée-là. Je vous demande d'accueillir ce soir avec moi Steph, comme à chaque match, et le capitaine Seb Flochon. Et malgré le résultat, je vous propose quand même de les applaudir parce que les joueurs ont quand même réalisé une belle prestation ce soir. Steph, ça devait arriver. On ne pouvait pas que faire des matchs nuls, des victoires et enchaîner. Malheureusement, on aurait voulu continuer comme ça, mais ce soir, on n'a pas réussi. Ça a été compliqué. On a une première mi-temps compliquée. Une deuxième mi-temps, on est bien rentré dedans. On a eu ces grosses occasions dès le début de la deuxième mi-temps qui auraient pu changer forcément la physionomie du match. Mais on ne va pas dire qu'on n'a pas été bon, mais on a peut-être été un peu en dedans par rapport à certains matchs où on a su parfois emballer la rencontre. Ce soir, on n'y a pas réussi. Bonsoir à tous. C'est vrai que ça me fait plaisir de voir autant de monde. Maintenant, je suis pas d'accord avec toi, Anto. Je vois pas pourquoi ça devait arriver. Non, on avait l'objectif de continuer cette dynamique. C'est vrai qu'elle est stoppée. On va essayer de la reprendre le plus rapidement possible. On n'a pas de limite à se mettre. On n'accepte pas la défaite. Voilà, on est déçu, on est en colère. Maintenant, on sait qu'une défaite, c'est là où on apprend le plus. Donc, on va essayer d'apprendre très rapidement pour pouvoir rebondir. Maintenant, c'est vrai que par rapport au match, je pense qu'on a manqué de justesse technique pour forcer la décision et un petit peu d'énergie mentale. Parce qu'on a eu quelques situations devant le but et on n'a jamais réussi à passer le corps, à passer ces 2-3 cm qui nous manquaient pour scorer. Maintenant, vous le connaissez aussi bien que moi, ce championnat national est difficile, surtout pour les équipes à domicile, et on doit mettre encore plus d'allant pour forcer le verrou. Maintenant, c'est vrai que je suis en colère parce que le but qu'on prend, c'est sur un coup franc qui est joué rapidement, et on en avait parlé la semaine avec les garçons, et je pense qu'on a manqué d'attention. Voilà. C'est des matchs qui se jouent sur des détails, et perdre 1-0 après à domicile, c'est compliqué. C'est compliqué, l'adversaire tombe régulièrement, a souvent des douleurs, et du coup ça casse le jeu et on a du mal à enchaîner. Donc voilà, on n'aurait pas dû être mené au score. Au pire, faire un 0-0. Maintenant, comme je vous le dis, on va vite rebondir, on va vite apprendre et on va continuer d'avancer. Seb, on a réalisé des belles performances à l'extérieur, une victoire à Dunkerque, une victoire au Red Star la semaine dernière. Vous avez du mal à confirmer à domicile, c'est plus compliqué. Est-ce que c'est la difficulté, on va dire, de faire le jeu à domicile? Qu'est-ce qui fait que les résultats, on va dire, sont plutôt positifs à l'extérieur et un peu moins à domicile? Bonsoir à tous. Oui, comme tu le dis, on a plus de mal à enchaîner à domicile. Je crois qu'on a gagné seulement 2 matchs. Donc on est tous déçus parce qu'on aurait aimé, en plus avec cette belle soirée partenaire, vous apporter une victoire. Après, je pense qu'à domicile, le jeu est plus fermé. Les équipes défendent sur un bloc bas et c'est vrai qu'on a plus de mal à trouver des espaces. Donc je pense que c'est une des explications. Après, on ne va pas non plus se retrancher derrière ça. C'est à nous de trouver les solutions, d'emballer le match, ce qu'on n'a pas suffisamment fait ce soir. Donc voilà, c'est un coup d'arrêt. On est déçus parce que je ne vous cache pas que tout le monde avait quand même, je pense, derrière la tête de rester invaincu jusqu'à la fin de saison. Donc voilà, on n'était plus habitués et comme l'a dit le coach, on va se remettre tout de suite au travail dès lundi pour aller chercher quelque chose à Cholet sur un beau derby. On espère que vous viendrez nous soutenir encore. Effectivement, donc dans la semaine prochaine, donc match à Cholet. Les supporters organisent un bus d'ailleurs pour le déplacement, le court déplacement à Cholet. Même si ça reste un match comme un autre, Stéphane, à quel genre de match tu t'attends la semaine prochaine? Cholet a chuté lourdement ce soir. Est-ce que comment tu vois la semaine qui vient et ce déplacement à Cholet? Évidemment, on s'attend à un vrai derby. Eux, ils vont être revanchards. Je pense que le score de 6-2 va être difficile à digérer pour eux. Maintenant, je m'attends à un match comme tous les matchs de National, c'est-à-dire un match très fermé avec le jeu qui va juste se jouer sur quelques détails. Et voilà, ce sera à nous d'être bien concentrés. C'est vrai qu'ils étaient venus gagner chez nous. On avait eu le ballon les 3/4 du temps. On va essayer d'aller gagner chez eux.
Seb, un dernier petit mot. On sait qu'on prend les matchs les uns après les autres. Malgré tout, on a cette deuxième partie de saison qui est quand même un petit peu euphorisante parce qu'il y a ce parcours en Coupe de France. Juste un mot, comment vit le groupe autour de ça? Est-ce que c'est quelque chose, mine de rien, qui reste en permanence un petit peu dans un coin de tête, ou vous arrivez à faire la part des choses et prendre vraiment, comme on dit à chaque fois, les matchs les uns après les autres? Je vais faire la phrase bateau, les matchs les uns après les autres. Non, plus sérieusement, on se l'est dit, la meilleure des façons pour préparer cette demi-finale, c'est de faire des performances en championnat. Parce que si on gagne, si on fait des bonnes performances le week-end, c'est comme ça qu'on va être encore plus en confiance pour préparer ce match. Après, bien sûr qu'on regarde l'affluence déjà magnifique, il y a déjà 30 000 places de vendues, donc forcément c'est bien, ça fait envie. Mais voilà, maintenant je pense qu'il ne faut pas non plus se tromper d'objectif, on n'est pas encore maintenu, le championnat est très serré. Donc il faudra prendre des points, et pas mal de points avant cette demi-finale. Très bien, merci Stéphane, merci Sébastien. Donc comme à chaque fois, on va remettre le ballon du match. Alors ce soir on avait deux partenaires, il y en a un qui est encore présent, donc c'est Océan Recouvrement. Donc si les responsables sont dans le coin, merci d'avancer. Il n'y a personne. Bon, ils sont pas. Si, voilà. Donc on va laisser Seb remettre le ballon, et puis on va vous laisser le micro de petites secondes pour présenter l'entreprise, et puis un petit mot. Voilà. Non mais bonsoir à tous. Donc Océan Recouvrement à La Roche-sur-Yon. Donc c'est notre première année de partenariat avec le club. Donc je voudrais déjà remercier le club pour leur accueil, le staff, les joueurs, voilà. Pour l'instant, moi je trouve qu'on passe une excellente saison auprès d'eux. Je leur souhaite plein de bonnes choses pour la suite, évidemment. On y sera évidemment la demi-finale, tous ensemble. On espère le meilleur, mais surtout le maintien en national qui est très très important. Voilà. Merci beaucoup. Donc le représentant de Segacel, c'est ça, hein, qui était le deuxième ballon de ce soir. Bonsoir. Allez, bonsoir à tous. Segacel, on vend, on répare, on loue des camions. Puis ça tombe bien parce qu'on vend les meilleurs. La marque DAF. Et merci au Club des Herbiers. Continuez à nous faire rêver. Parce que c'est extraordinaire ce qui se passe quand on fait du commerce. On parle que de ça. Depuis bientôt un mois, tout le monde a rendez-vous au Stade de France le 8 mai. Alors, faut pas aller trop vite. Mais ce qui est déjà génial, c'est les 30 000 personnes à Nantes. Donc, il va encore y avoir des bouchons au Bignon. C'est très bien résumé. Effectivement, on n'y est pas encore au Stade de France. Il y a une demi-finale à disputer. Et donc, deux petites choses encore, deux petites minutes. On a encore deux petites choses à voir. Il y a les Canards Soulard qui sont là ce soir et qui souhaitaient offrir aux joueurs du VHF un petit colis. Donc, je vais laisser la parole à monsieur Soulard, ouais, voilà, qui va vous faire un petit mot. Et ensuite, Seb récupérera le colis au nom des joueurs. Et ensuite, voilà, chaque joueur aura son colis. Bon, nous, chez Soulard, à Loire, on a la chance de ne pas faire des boulots. On fait des foie gras et on essaye de les faire de qualité. Et pour remercier tous les joueurs de déjà ce qu'ils ont fait de leur performance, eh bien, on a voulu, avec Pierre-Louis, faire un petit cadeau à chaque joueur. Donc ce soir, on vous remet à tous, tout l'ensemble de l'équipe, un petit cadeau de la Maison Soulard. Bravo. Merci beaucoup. Colis rouge et noir en plus. Voilà, donc l'entreprise Soulard qui offre à chacun des joueurs et à Seb donc le... Par contre, les produits frais, les gars, il faudra que vous les gardiez au frigo. Hein, parce que vous avez un petit magret de canard dedans, du foie gras. Donc ça se met au frigo en rentrant à la maison. Voilà. Et déguster pour les fêtes de Pâques. Pas manger avant la demi-finale. Et pas manger avant la demi-finale, me dit le coach. Par contre, il y a Allez, merci. un maillot qui est remis. Et donc il y a un maillot, voilà, qui est remis officiellement par le club. Voilà, vous pouvez applaudir l'entreprise Soulard qui accompagne le VHF depuis de nombreuses années, comme vous tous, hein, comme beaucoup d'entre vous. Merci beaucoup.
Et avant de terminer ce soir, vous l'avez peut-être croisé, on avait, on va dire, un super supporter, mais qu'on a l'habitude d'entendre tous les matins à la radio. Donc c'est le coach adjoint, le nouveau coach adjoint. Je vais lui demander d'avancer avec nous et puis il va vous faire un petit mot pour son intronisation ce soir au VHF. Allez, je vous présente plus sérieusement donc Clément Lanoux, qui est autrement connu sous le nom de Clément Lacruz, qu'on entend tous les matins sur Virginie. Exactement. Alors, depuis tout à l'heure, il y a des discours un peu tristes de genre on a perdu ce soir et tout. Moi, perso, ça ne changera pas ma vie. Je vais juste faire un message ultra positif. Alors, effectivement, on fait la matinale tous les matins avec Camille Combal, le soir sur C8. J'ai un message à vous passer de la part de Camille Combal. Je lui ai dit que je venais aux Herbiers ce soir. Pendant des années, je suis originaire de Pouzauges. On m'a dit, Pouzauges, c'est à côté de quoi? On est à 1 heure de tout. On est à 1 heure de Nantes, de Niort, de Angers. Et on me dit, mais avant 1 heure, il y a quoi? Et les gens, ils cherchent. Et depuis peu de temps, tout le monde me fait, mais Pouzauges, c'est à côté des Herbiers. Donc juste pour ça, déjà, merci. Grâce aux Herbiers, on arrive à mettre Pouzauges sur une carte. J'étais hyper content parce que malheureusement, la Coupe de France, c'est en semaine et je me lève à 5 h du mat'. Donc pour la demi-finale, je vais essayer de faire une nuit blanche, de venir à la Beaujoire, mais le lendemain, ce sera une catastrophe à la radio. Donc d'avance, pardon. La dernière fois que je suis venu au stade ici, c'était... Je crois que j'étais en moins de 15 et que j'ai marqué 2 buts. Je sais pas si les vidéos... On vient de me dire qu'il n'y avait pas de vidéo. Rappelle-moi ton âge. Ok. Hashtag coup de vieux pour ceux qui ont Twitter. Donc voilà, non, juste c'est formidable ce qui se passe. Merci beaucoup justement de mettre non seulement les Herbiers sur une carte. J'entendais à la fin du match, donc effectivement il y en a qui restent par terre, c'est de la comédie, ça arrive partout. J'entendais juste même 2-3 personnes un peu siffler. Après, en fait on va avoir un énorme zoom sur les Herbiers. J'ai pas mal de potes, j'ai eu la chance de croiser Marco Verratti. Je l'ai vanné, je lui ai dit ah bientôt les Herbiers. Il savait même pas de quoi je lui parlais encore. Donc dans un match, je lui referai la même vanne et il aura peur des Herbiers. Donc en fait, pour tous les plus jeunes qui sont là ou quoi que ce soit, d'un seul coup, je vous assure, parce que vous allez battre Chambly, vous allez les battre, je ne sais pas comment, je ne sais pas si ce sera en prolongation, vous allez les battre, mais le lendemain, pour travailler aussi en télé, je sais ce qui se passe, il y a toute la presse qui va débarquer aux Herbiers. Vous n'allez pas comprendre, ils vont chercher des sujets, ils vont arriver, ils vont dire c'est la boulangerie, ok, qui on peut interviewer, qu'est-ce que vous pensez des joueurs? Ça va être exactement ça le lendemain, ils vont chercher des choses à faire sur les Herbiers et des choses à dire. Donc il faut que ce soit, comme ça a été à la Beaujoire, comme ça va l'être là, le meilleur public absolu, ce qu'on est en Vendée, en fait des valeurs hyper cool. On est venu, pour ceux qui étaient là, on en a parlé tout à l'heure, il y a quelques mois, dans l'enceinte de Poupée, on est venu avec Camille Combal. Je l'ai tanné pour dire viens en Vendée, il m'a dit mais c'est galère, en fait il n'y a pas d'aéroport, on faisait 4 villes dans la même journée, on a fini à Poupée, il y a eu 6000 personnes, on a passé en 4 ans, ça fait 4 ans que je me lève avec lui tous les matins, il m'a dit en 4 ans j'ai jamais connu ça, et ce qui m'a touché le plus, et ce qui me touche encore là ce soir, c'est qu'en fait, non seulement on a passé une soirée merveilleuse, mais il m'a parlé des Vendéens, il m'a dit c'est la première fois on est allé, en fait pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'émission, on a décollé le matin, on était à Rouen, on a fait 3 heures d'émission à Rouen, on est allé après dans une autre ville, qui était donc dans l'ordre Grenoble, on est allé à Nice, on était sur la plage des Débats, on est arrivé en Vendée, il pleuvait, on a pris les petites routes justement de Saint-Malo-du-Bois, ils m'ont dit mais où on arrive, où est-ce que tu nous emmènes, il n'y aura personne. On est arrivé, il y avait 6000 personnes en furie, qui ont attendu sous la pluie, et là où normalement dans d'autres villes on dit ah Camille viens nous faire une photo parce qu'on a attendu 2 heures avec mon fils, là il m'a dit, les gens en fait m'ont dit merci d'être venu, et il m'a dit, et c'est sincère, je vous jure que c'est vrai, il m'a dit j'ai jamais vu des gens aussi sympas. Il me dit les gens ont attendu sous la pluie et en plus m'ont dit merci de nous avoir fait attendre, merci d'être venus. Donc en fait il faut qu'on dégage la même chose. Paris c'est prenable, ce sera peut-être quand, on n'en sait rien du tout, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Mais en tout cas ce qu'il faut savoir c'est toute l'image au nom de la Vendée et tout qui va rester derrière. Donc continuons, bravo et merci. Et public génial, continuons. Et même si il y a des mecs par terre et tout, continuons d'être hyper positifs, c'est là où on les aura. Donc voilà. Vive les Herbiers et bon... Évidemment. J'ai l'impression de faire un discours de merde. J'ai l'impression d'être en campagne présidentielle. Et ce combat, c'est notre combat. Nous le mènerons. Voilà. Bon, bonne soirée. Parce que j'entends depuis tout à l'heure des gens qui parlent et tout le monde dit chut chut. Vous pouvez parler et picoler. On est aux Herbiers, les gars. Merci Clément, merci à tous. Merci à vous. Rendez-vous à Massadienne vendredi 6 avril. À 20 h contre Marseille Consolat. Merci Steph, merci Seb. Bonne soirée à tous.